Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS. Alors, cette vidéo est un peu particulière dans le sens où elle va surtout s'adresser aux personnes qui mettent le pied pour la première fois sur le logiciel Adobe Premiere Pro. Donc le logiciel que vous voyez actuellement, évidemment. Le but de la vidéo n'est pas de vous expliquer des techniques de montage ou quoi que ce soit, mais simplement de vous présenter l'organisation globale du logiciel, les différents panneaux et ce à quoi ils vont vous servir au travers de vos montages. Et pour ceux qui connaissent un petit peu déjà l'organisation, je vous rappelle que j'avais fait une vidéo sur comment créer vos propres espaces de travail. Je vous remets un tuto en haut de l'écran. Bien, la première chose, c'est que cette interface-là n'est pas nécessairement celle sur laquelle vous allez tomber en arrivant. Celle-ci, c'est mon espace de travail personnel, mais l'interface par défaut, la voici. Voilà, ça c'est l'espace de travail de Premiere Pro par défaut. C'est ce sur quoi vous êtes tombé la première fois. Le logiciel s'organise en différents panneaux. Donc les panneaux, ce sont ces différentes fenêtres que vous allez avoir sur l'interface, et chacune a son utilité. Alors bien évidemment, quand on clique dans Fenêtre, on voit qu'il y a d'autres panneaux qui ne sont notamment pas ouverts pour la plupart, mais on ne va pas en parler aujourd'hui. Faisons les choses dans l'ordre et de manière relativement simple. Le panneau source, c'est là où vous allez pouvoir visualiser vos fichiers bruts. C'est-à-dire que quand vous allez importer un fichier dans le logiciel, avant même de le mettre dans la timeline dont on parlera juste après, c'est l'endroit où vous allez pouvoir le visualiser vraiment sans aucune modification tel qu'il est de base, que ce soit pour la vidéo ou pour l'audio. À côté, vous avez les options d'effets. Alors juste pour la forme, je vais mettre un élément dans ma timeline, ce sera plus simple pour vous expliquer. Pour chaque élément qui vont composer votre montage, vous avez ces options-là qui sont inhérentes de base au logiciel et à chaque élément, à savoir des options de trajectoire. Donc vous avez de quoi modifier la position dans l'espace de votre élément, sa taille, sa rotation, son opacité, ce sont des termes relativement simples que tout le monde connaît même en dehors du montage audiovisuel. Et donc ça, c'est ce qui va vous permettre d'organiser, de placer vos éléments, de les animer également, même si ce n'est pas le sujet du tuto. Et donc ça fait vraiment partie des panneaux les plus importants pour vos montages. Vous remarquerez d'ailleurs qu'il est séparé en deux parties. Là, c'est l'endroit où vous allez pouvoir rentrer les modifications. Et là, c'est l'endroit où vous allez pouvoir visualiser vos animations. Mais encore une fois, ce n'est pas le sujet. À côté, vous avez le mixage audio. Alors le mixage, même si ça a une tête un petit peu particulière, un petit peu différente et un petit peu complexe, c'est très simple et on retrouve des points communs avec ce que l'on a ici, dont on parlera juste après. Globalement, ce que vous avez à retenir, c'est que vous allez pouvoir régler le volume de votre vidéo, que vous allez avoir un spectre audio qui va évoluer dans cet espace. Je vais vous montrer un exemple tout de suite. Là, globalement, je lis ma vidéo dans ma timeline et comme vous le voyez, l'audiomètre modifie, il module comme on dit, et donc ça vous montre à peu près le gain de votre vidéo, le volume, où est-ce qu'il se situe. Pour l'instant, si c'est la première fois que vous faites du montage, ne portez pas trop d'attention là-dessus, mais c'est un des panneaux principaux du logiciel, donc c'est intéressant à connaître également. Ensuite, à côté, il y a le panneau programme. Le panneau programme, c'est très simple, c'est ce qui va vous permettre de visualiser ce que vous êtes en train de faire. C'est vraiment littéralement l'écran principal de votre interface. Juste en dessous, on retrouve un audiomètre similaire du panneau de mixage. Disons que le mixage va vous permettre de faire des modifications et l'audiomètre seul va simplement vous permettre de visualiser le volume de votre montage. Par exemple, si vous vous trouvez sur le panneau options d'effet, que vous lisez votre vidéo et que vous avez besoin de voir comment votre son module, comme je vous l'ai dit, c'est un terme technique, pour le coup, vous avez cette interface qui va vous servir. À côté de ça, l'espace le plus technique, là où toute la magie va opérer, c'est bien évidemment la timeline. C'est ce qui va contenir votre montage. C'est la colonne vertébrale de tous vos projets, de tout ce que vous allez créer sur ce logiciel. Il y a plein de boutons, il y a plein d'options. Si vous voulez vraiment apprendre à maîtriser ça, à le connaître, vous avez toute la chaîne YouTube et il y a aussi la série des 3 tips qui va vous apprendre plein de choses, plein de détails cachés pour bien connaître le fonctionnement du logiciel. À côté de ça, en tout petit, vous avez une barre verticale qui va contenir tous les outils qui vont vous servir pour vos montages. Là, par exemple, on retrouve l'outil Cut pour faire des coupes dans notre vidéo. Encore une fois, c'est un des outils les plus importants. Juste ici, vous avez le panneau projet. Le panneau projet, c'est simplement l'endroit où vous allez pouvoir importer vos fichiers et les ranger dans des sous-fichiers qui s'appellent des chutiers. Et à chaque fois, pour chaque élément, vous avez un petit carré de couleur qui va dépendre en fonction du type d'élément. Quand c'est un petit carré bleu comme ça veut dire que c'est une vidéo. Quand c'est un vert un peu pétrole, ça veut dire que c'est de l'audio. Et quand c'est un vert un peu plus radioactif comme ça veut dire que c'est une séquence. Et tout en haut, quand on regarde, on a une couleur mangue, ça veut dire que c'est un chutier. Donc un sous-fichier où je peux ranger des éléments. Voilà, comme je vous l'ai dit, il y a d'autres panneaux, certains qui sont ouverts comme vous le voyez, d'autres qui ne le sont pas, mais ce n'est pas la peine de regarder ça aujourd'hui. Encore une fois, ce tuto est vraiment dédié à toutes les personnes qui mettent le nez pour la première fois sur Premiere Pro. Ça vous donnera déjà une petite carte pour vous repérer sur le logiciel. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit, si vous voulez approfondir vos connaissances, vous avez toute la chaîne YouTube. Et en attendant les prochains tutos, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Je vous fais des bisous et à plus.